Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir chez vous. Bonjour, ça dépend du coin du monde où vous êtes en train de nous suivre au travers cette mission que vous aimez tant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de continuer cette série d'enseignements que nous avons commencé. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons tenter de mettre une virgule que nous allons continuer plus tard. Euh, parce que Dieu nous a inspiré encore d'autres choses à partager à son peuple. Comme disait l'apôtre Paul, il dit, j'éprouve un désir euh, amer, j'éprouve un chagrin, un sentiment de douleur en moi-même pour mes compatriotes. Parce qu'il se sentait un peu reproché du fait qu'il a connu des vérités. Il a rencontré Christ. Christ a changé sa vie et il voulait à tout prix que ses compatriotes, que son peuple et que ses amis et connaissances puissent découvrir ce qu'il a découvert, puissent aussi connaître Christ et puissent avoir le même fardeau qu'il avait pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà, c'est toujours dans le souci de faire connaître Christ, de communiquer la vie que nous avons reçue de Dieu, que nous vous dérangeons de temps en temps au travers de nos vidéos pour que nous puissions prendre un moment de partage. Nous sommes en train d'étudier Psaume 92 à partir du verset 11e jusqu'au verset 16e. Et là, nous avions abordé un thème jusqu'ici que nous sommes en train de continuer de partager sur de l'huile fraîche pour un nouveau départ. Nous sommes en train de lire Psaume 92 au verset 11e. Mais tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Et le verset 16e, pour annoncer ce que l'Éternel est droit, il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. Ça, c'est le psaume formidable parce que on l'attribue, le psaume 92, à un inconnu, mais plusieurs étudiants de la Bible sont en train de l'attribuer à David. Mais laissez-moi passer par ces débats théologiques. Ce qui nous intéresse, c'est plus la pensée de Dieu que nous tirons dans ce psaume. Donc nous sommes en train de vous renvoyer dans les vidéos précédentes que nous avions développées parce que jusqu'ici on étudiait à partir du verset 11 chaque verset et là aujourd'hui nous allons juste nous focaliser au verset 16e. Et la Bible est claire, tu m'as oint d'une huile fraîche. L'huile fraîche ici, c'est l'onction du Saint-Esprit. Dieu nous oint toujours pour un but. Dieu lui-même étant un missionnaire, le Saint-Esprit étant un missionnaire, Jésus étant un missionnaire, alors lorsqu'il nous oint, c'est pour faire de nous aussi des missionnaires. Vous vous rappellerez ces jours-là, quand il parlait à Pierre, il dit, sur toi, si tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Au fait, il n'était pas en train d'inventer un mot, parce que le mot ecclésia existait déjà, parce que dans la culture de cette époque-là, le roi César pouvait se retrouver en dehors de la ville avec des citoyens, c'est-à-dire des évolués, et il pouvait discuter avec eux, il pouvait parler, et les citoyens étaient là autour du roi César en train d'écouter la sagesse et des instructions venant de l'empereur, et à leur tour, ils devaient couler cela sous forme de loi et qui seront discutées et votées afin qu'ils aillent à leur tour appliquer cela à la cité. Voyez? Et c'est de cette façon que le Seigneur a dit, je bâtirai mon ecclésia. Donc il se voyait comme en quelque sorte l'empereur César qui était entouré des citoyens, c'est-à-dire que ses disciples qui l'entouraient, alors il les communiquait de temps en temps. Il était en train de se télécharger en eux. Il leur communiquait la pensée du royaume, il leur communiquait les soucis du royaume qui est là pour que tous les hommes soient sauvés. Et pour cela, avant la Pentecôte, avant la naissance de l'Église, il les a retenus pendant 10 jours après son ascension. Il les communiquait parce qu'il était en train de les vider les pensées charnelles, il les vidait les désirs de la chair, il les vidait la voix de la chair. Et là, pendant 10 jours durant, il leur communiquait la sagesse du royaume. Il leur communiquait sa volonté parfaite qui était que tous les hommes soient sauvés, parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes parviennent au salut.
Voyez-vous, lui, en tant que créateur, il n'est pas content de voir sa créature créée à sa propre image mourir comme ça. Voyez-vous, comme tout inventeur aime les produits qu'il a inventés et il n'est pas content de voir son produit inventé disparaître comme ça. Il fait tout, il fait la marketing, il fait tous les moyens possibles, la publicité et consorts pour que les produits soient consommés au maximum. C'est comme Dieu aussi, qui nous a créés à son image et à sa propre ressemblance, bien que l'homme est séparé de Dieu, Dieu lui-même a conçu le plan pour récupérer l'homme. Voyez-vous, c'est ce plan-là que nous appelons le plan du salut, le plan rédempteur du Seigneur. Et aujourd'hui, nous tournons notre enseignement autour de la mission et de l'évangélisation. Et là, le Seigneur les a téléchargé la pensée du royaume, d'abord pendant 3 ans, au jour de sa chair. Il les a communiqué des choses parce que le Seigneur ne parlait pas simplement du royaume, tout un tas de trucs, mais il les parlait dans plusieurs domaines. Voyez-vous? Il leur parlait dans les domaines financiers et économiques. C'est alors que vous verrez, la Bible, c'est parmi les livres les plus importants que l'humanité n'ait connus. Parce que dans la Bible, il y a tout. Il y a des notions sur la sociologie, il y a des notions sur la politique, il y a des notions sur l'économie, sur les finances, sur la science. Voilà pourquoi un des scientifiques a dit que la Bible est le livre le plus important parce que tout se trouve dedans. Et Jésus, au jour de sa chair, a communiqué sa pensée. Donc, comment est-ce qu'un fils du royaume peut se comporter face à l'économie, face aux finances, face à ses compatriotes, et sur le plan politique, tout est prévu dans les Écritures. Voyez, il était en train de les communiquer, de les télécharger. Voyez-vous? Et là, les disciples étaient dans la chambre haute comme des sénateurs. Vous vous rappellerez, dans nos institutions, on appelle l'Assemblée nationale la chambre basse et le Sénat, c'est la chambre haute. C'est au Sénat que l'on confirme des lois qu'on a votées dans l'Assemblée nationale afin de les proposer au président de la République pour que celui-ci puisse les promulguer. Voyez-vous? Et là, les disciples dans la chambre haute étaient comme des sénateurs en train d'écouter la sagesse du Seigneur et de recevoir cette sagesse afin d'aller les déverser auprès du peuple. Et c'est ça l'évangélisation, voyez-vous? Et ici, le psalmiste est en train de dire, tu m'as oint d'une huile fraîche pour faire connaître la justice de Dieu. Ça, c'est l'évangélisation, voyez-vous? Nous avons, vous et moi, comme mission de faire connaître au monde la justice de Dieu. Bien que les méthodes diffèrent, parce que Jésus lui-même utilisait plusieurs méthodes pour évangéliser. Vous verrez auprès de la Samaritaine, il commence par lui demander de l'eau. Auprès des Zachée, il commence par lui demander, il sollicite un repas. Voyez-vous, il avait plusieurs méthodologies d'aborder les gens. Les méthodes changent d'une personne à une autre, d'un milieu à un autre, mais le principe reste le même. Bien qu'avec la révolution industrielle du 17e, 18e et 20e siècle, et aussi avec la révolution de la technologie du 21e siècle, les méthodes varient, voyez-vous, mais les principes de base, les vérités fondamentales restent comme telles. La première vérité, quand nous présentons l'évangile, c'est quoi? C'est que tout homme, quelle que soit sa nature, quel que soit son rang, quelles que soient ses richesses, ses avoirs, est séparé de Dieu. Et il ne peut pas échapper au jugement et à la condamnation éternelle. Ça, c'est la plus grande vérité. Tout homme, s'il ne connaît pas Jésus, s'il ne croit pas au Seigneur Jésus, il est séparé de Dieu. Et il est destiné en enfer. Il est destiné pour aller en enfer. Parce que un pécheur, c'est qui? Tout homme est pécheur d'abord. Nous naissions pécheurs. Un pécheur, c'est toute personne en direction de l'enfer, en destination de l'enfer. Un pécheur, c'est quelqu'un qui n'a ni héritage dans le royaume de Dieu, il n'a ni privilège dans le royaume de Dieu, quelle que soit sa conduite. Il peut estimer être intègre, il peut estimer ne pas toucher à la femme d'autrui, ne pas boire les boissons ou consort, ne pas pécher, un tas de trucs. Mais tant qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ,
tant qu'il n'a pas encore cru à l'œuvre de la croix, tant qu'il ne s'est pas encore repenti, c'est un pécheur. Voyez-vous? Et il est destiné à l'enfer. Voyez? Il n'a ni héritage dans le royaume de Dieu, ni privilège dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, moi je ne pêche pas, je ne bois pas, et je ne touche pas à la femme d'autrui, et je ne vole pas, je ne tue pas, je n'ai jamais commis un péché. Vous êtes pécheur, messieurs. Si vous n'avez pas cru au Seigneur, vous avez encore cette nature adamique. Et comme tout inventeur a le souci de voir son produit qu'il a inventé émerger sur le terrain, consommer sur le terrain, de même aussi Dieu comme le créateur, il ne veut pas que ces créatures qui ont été créées à son image puissent disparaître aussitôt. Voilà pourquoi, deuxième vérité, il propose le salut, il offre Jésus. Parce que Jésus, c'est l'enveloppe de Dieu lui-même. Dieu a vu qu'aucun homme n'était capable de sauver un autre homme. Voilà pourquoi il s'est envoyé lui-même. Il a porté l'enveloppe de Jésus. Il est entré en Jésus pour être mort à la croix afin de sauver l'humanité. Parce qu'à la croix, Jésus a accepté 3 pouvoirs de Satan. Il a accepté la malédiction, il a accepté la mort et il a accepté le péché. C'est les 3 pouvoirs de Satan. Et Jésus les a acceptés. Parce que dans son sang, il n'y avait pas d'iniquité. Voilà pourquoi le psalmiste dit, dans Psaume 16, là, il dit, en lui, il n'y a pas d'iniquité. Parce qu'en lui, il n'y avait pas de péché. Voilà pourquoi son offrande a été capable de ramener à la perfection tous ceux qui croient en lui. Par une seule offrande. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 14e. Il dit, par une seule offrande, il a ramené tous à la perfection une fois pour toutes. Voyez-vous, une seule offrande, il n'a pas fallu 2 fois. Voyez, parce que tout l'Ancien Testament proposait le salut. Et les évangiles, les 4 évangiles offrent le salut. Et les épîtres, maintenant, nous montrent comment, après avoir accepté le salut, les épîtres nous montrent comment nous devons appliquer le salut dans notre vie et dans nos vécus quotidiens. Et Apocalypse, spécialement, nous montre comment nous devrions consommer le salut dans le futur. Ça, c'est merveilleux. Voyez-vous? Et la troisième vérité fondamentale, lorsque nous présentons l'évangile, c'est la repentance. Voyez-vous? C'est revenir à Dieu. Parce qu'il ne suffit pas seulement de croire en Jésus-Christ, parce que même les démons croient que Dieu existe. La Bible dit, ils croient et ils tremblent. Voyez? Mais il faut se repentir de ses péchés. Il faut confesser et abandonner, renoncer aux œuvres mortes. Mais que de chrétiens aujourd'hui dans nos églises? Il a cru au Seigneur, mais il ne s'est jamais repenti. Voilà pourquoi il y a des fausses conversions. Il y a plusieurs qui sont des faux chrétiens. Il y a de ceux-là qui se sont repentis à moitié, qui se sont convertis plutôt à moitié. Voyez-vous, il est partiellement converti, mais il n'est pas totalement converti parce qu'il ne s'est pas repenti de ses péchés. Et par conséquent, c'est tous ces scandales que nous déplorons aujourd'hui dans l'Église. Quand tu vois quelqu'un commettre des scandales à répétition, ce n'est pas seulement les condamner. Il faut revenir à l'origine. Comment est-ce qu'on lui a présenté Jésus? Ici, le psalmiste dit, il est mon rocher. Je suis loin d'une huile fraîche et le Seigneur, l'Éternel, est mon rocher. Ça dit que Jésus doit être le rocher de celui qui croit en lui. Les rochers, c'est-à-dire la fondation, les fondements. La force d'un édifice, la force d'une maison, d'un immeuble, c'est la qualité de sa fondation, voyez-vous? Si la qualité de la fondation n'est pas bonne, vous pouvez bien construire et finalement, ça va s'écrouler. Alors, Jésus doit être les rochers, c'est-à-dire que la base sur laquelle tout doit être construit, voyez-vous? Ça, c'est formidable. Et lorsqu'on est loin d'une huile fraîche, désormais, Jésus doit être au centre de nos choix, au centre de nos décisions, au centre de notre intelligence, au centre de notre volonté, et il contrôle notre âme. Ça, c'est très, très important. Voyez-vous, qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont des problèmes à ce niveau-là. Et aujourd'hui, nous sommes incapables de communiquer la vie que nous avons reçue, tout simplement parce qu'on nous a mal présenté Jésus. Tu as cru juste à un Jésus guérisseur des malades ou
délivreur des esprits impurs. Et voilà pourquoi, depuis que tu as été délivré des esprits impurs, soit tu as été guéri de ta maladie, et c'est fini, tu as croisé les bras. Tu ne sais plus évangéliser, tu ne sais pas communiquer la vie que tu as reçue. On t'a présenté un Jésus juste multiplicateur de pain. Et aujourd'hui, tu as le pain que tu cherchais, tu as la bénédiction que tu cherchais, et finalement, tu ne sais plus évoluer. On t'a juste présenté un Jésus qui fait voyager les gens de l'Afrique en Europe. Et aujourd'hui, tu as quitté l'Afrique, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es là où tu te trouves, et c'est fini pour toi. Tu ne sais plus faire autre chose. Et c'est ça tous les problèmes. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui n'arrivent pas à communiquer la vie qu'ils ont reçue depuis leur conversion. Voyez? Parce que quand nous recevons le Seigneur dans notre vie, au jour du baptême, et Dieu nous communique une vie qui doit se développer. Parce que tout ce qui est né doit se développer. Lorsque vous êtes né de nouveau, cette sémence reçue en vous, la sémence de Dieu, doit se développer. Non seulement ça doit se développer, ça doit atteindre aussi la maturité. Non seulement ça doit atteindre la maturité, mais vous devez la communiquer à d'autres. Et c'est ça le souci de l'apôtre Paul, de tous les temps. De tous les temps. Il n'attendait pas un temps favorable pour annoncer l'évangile. Voyez-vous, l'apôtre Paul, c'est l'exemple le plus important du Nouveau Testament. C'est un des personnages clés du Nouveau Testament. Il a une vie qui nous inspire dans l'évangélisation et nous le voyons partout. Depuis sa conversion, tous les soucis qu'il animait, c'était de voir les autres, découvrir les vérités qu'il a découvertes, de voir les autres expérimenter l'amour de Dieu qu'il a expérimenté. Et ça doit être aussi notre vie, voyez-vous. Si réellement l'amour de Dieu a traversé votre cœur, il vous a fait quitter d'un point A vers un point B, tu étais pécheur, aujourd'hui tu es justifié par le sang de Jésus. Le seul moyen de retourner l'ascenseur à Dieu, le seul moyen d'être reconnaissant de l'amour de Dieu dans votre vie, c'est de vous engager dans le salut des âmes perdues. Voyez-vous, lorsque vous vous engagez pour le salut des âmes perdues, pour le salut de votre famille, pour le salut de vos amis et connaissances, pour les amis de vos collègues, pour le salut de vos collègues de service, pour le salut des âmes perdues, alors le ciel vous acclamera, alors vous ferez la joie de Dieu. Or, la Bible dit la joie de Dieu sera notre force. Et si vous faites la joie de Dieu, vous ne manquerez de rien du tout. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous rappeler que si l'Église traîne encore sur la terre jusqu'à ce soir, jusqu'à ce matin, jusqu'à ce moment que vous me suivez, c'est parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et comment ces hommes-là seront sauvés? Dieu les atteindra par vous et moi. Et plus que jamais, nous devons nous engager. L'apôtre Paul, c'est un personnage formidable. Il dit dans 1 Corinthiens 9 au verset 16, 1 Corinthiens 9 au verset 16, il dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. » Voyez-vous? Donc tout ce qui animait son cœur était de voir son peuple sauvé comme lui. Il se sentait comme quelqu'un qui a une dette. Écoute ce qu'il dit dans Romains chapitre 1 au verset 14. Il dit, je suis débitaire envers les Grecs et les barbares. Voyez-vous? Parce qu'il se sent que les Grecs et les barbares n'avaient pas encore reçu l'évangile. Ça, c'est formidable. Et écoute ce qu'il dit dans le livre des Romains, au chapitre 9e, au verset 2. Ça, c'est vraiment un homme exceptionnel, l'apôtre Paul. Ça, c'est vraiment un homme exceptionnel. Il dit ceci, dans Romains 9, verset 2, il dit, « J'approuve une tristesse, un chagrin continuel. » Pourquoi? D'annoncer l'évangile. Il dit, « Je voudrais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes. » Donc, il avait les soucis que ses frères juifs, ses propres compatriotes soient d'abord sauvés. Parce qu'il est souvent difficile de convaincre ou de partager l'évangile à ses compatriotes, à ses propres frères de la même famille et consorts, parce qu'ils connaissent votre faiblesse, ils connaissent votre ancien tableau. L'une des meilleures façons de convaincre vos voisins, de convaincre votre entourage, votre famille pour accepter Jésus, c'est dans votre caractère.
Il ne suffit pas seulement d'évangéliser. Il ne suffit pas seulement de leur présenter Christ. Voyez-vous, ils seront davantage convaincus s'ils peuvent lire deux tableaux dans votre vie. Ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu. Voyez-vous, les caractères, les comportements, c'est une arme efficace, c'est une arme plutôt efficace pour gagner votre entourage, gagner votre mari, gagner votre femme, gagner votre oncle ou cousin, gagner vos frères et sœurs de la famille, gagner vos voisins. L'arme la plus efficace, c'est votre caractère. L'apôtre Paul était un homme formidable. Écoute ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 19 à 20. Je prends seulement la dernière partie. Il dit, je suis ambassadeur dans les chaînes. Or, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente une nation dans une nation étrangère. Donc, partout où il s'est retrouvé, il se voyait comme un ambassadeur, un envoyé de Dieu. Voyez-vous, tout chrétien authentique est un missionnaire. Un chrétien missionnaire doit marcher dans la pensée de la mission, doivent dormir et se réveiller dans la vision missionnaire. Voyez-vous, d'apporter Christ partout où il se trouve. Ça, c'est formidable. Ici, l'apôtre était dans les chaînes, il était en prison, mais il se voyait comme ambassadeur. Et c'est ce qu'il mentionne aux chrétiens de Philippe dans Philippiens chapitre 1, verset 12. Il dit, je veux que vous sachiez que tout ce qui m'est arrivé, parce que dans Philippiens 1, verset 12 ici, il était ballotté dans plusieurs prisons. Vers l'an 60 et entre l'an 60 et l'an 70, là il était ballotté dans plusieurs prisons, il était retenu en prison ici et là, voyez-vous. Et quelque part, les chrétiens qui avaient cru à l'évangile au travers lui, ils commençaient un peu à s'inquiéter. Comment l'homme de Dieu peut être tout le temps en prison comme ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il a vraiment Dieu? Oui, des fois, ça peut arriver comme ça. Vous pouvez remarquer que l'homme de Dieu commence à traverser des moments difficiles. Ça arrive. Ça commençait à inquiéter les croyants, principalement ceux de Philippe. Il dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Si vraiment il avait Dieu, mais tout le temps il est emprisonné comme ça, qu'est-ce qui lui arrive? Maintenant, il va leur écrire dans Philippiens chapitre 1, verset 12, si on peut actualiser cela aujourd'hui, dont l'apôtre était en train d'animer une conférence avec des vidéoconférences. Voyez-vous? Parce qu'au verset 1, il commence par dire aux anciens de l'église de Philippe, à tous les croyants, voyez, il s'adressait et aux anciens, donc et aux pasteurs, et aux serviteurs, et aux brebis, voyez-vous? Parce que tout le monde s'est dérangé, mais qu'est-ce qui lui arrive? Maintenant, au verset 12, il dit clairement, il dit, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrive contribue à l'évangélisation, contribue au progrès de l'évangélisation. Voyez-vous? Parce qu'au fait, les Romains à l'époque emprisonnaient les gens comment? Quand on vous emprisonne, on place sous votre garde 4 personnes, 4 gardes. Et 4 gardes seront relevés chaque 4 heures. Voyez-vous? Après chaque 4 heures, 4 autres viennent. Après chaque 4 heures, 4 autres viennent. Si vous êtes fort en arithmétique, donc en un jour, apôtre était surveillé par plus ou moins 24 gardes. Voyez-vous? Chaque 4 heures, il y avait un remplacement. 24. Voyez-vous? Et il leur disait que ce qui m'est arrivé, si vous me voyez dans les chaînes, mais j'ai continué à évangéliser. C'est-à-dire que chaque 4 gardes qui venaient là, ils commençaient à les pomper l'évangile. Sur 4 là, peut-être 2 ou 3 pouvaient tomber dans le piège et accepter Jésus. Si possible, 4, ils acceptent Jésus et aussi vont là-bas, dans la cité, ils propagent la bonne nouvelle parce que les chrétiens du 1er siècle n'avaient pas besoin des instituts bibliques, n'avaient pas besoin des affermissements pour faire la mission, pour présenter l'évangile. Et c'est ça le défaut de cette génération ici. On attend beaucoup, voyez-vous? On attend beaucoup. Nous sommes devenus trop attentistes pour évangéliser. Mais à l'époque, les chrétiens du 1er siècle, il suffit seulement d'avoir des notions élémentaires de la foi. Et c'est fini, ils s'en vont. Vous vous rappellerez de la Samaritaine. Il a sauvé toute une ville avec un message simpliste. Venez voir un homme qui m'a parlé tout ce que j'ai fait. Et un simple message, il a bougé toute la ville. Et le fou de Gadara, aussitôt être sauvé, délivré dans les cimetières, il est sorti pour évangéliser un rassemblement de 10 villes. Voyez-vous? Et ce rassemblement de 10 villes, c'était une cité de Grecs, dont le fou de Gadara était parmi les premiers missionnaires à apporter l'évangile en dehors de la culture juive.
Voyez-vous, il n'avait pas fait des instituts bibliques, si bien que tout cela est bien beau. Il n'avait pas suivi des affermissements, mais aussitôt que l'amour de Christ a traversé son cœur, il allait déjà propager l'évangile à d'autres. Et l'apôtre Paul, chaque jour qu'il était surveillé par plus ou moins 24 gardes, sur 24 là, au moins 16, 18 ou 20 au maximum, si c'est 20 ou 23 personnes étaient déjà sauvées. Voyez-vous? Alors que vous le voyez sous des chaînes, mais il continuait à être ambassadeur. La seule chose que l'Église ne peut pas faire dans ces temps du soir, c'est oublier son identité. Vous et moi, nous sommes des ambassadeurs du royaume. Partout où tu te retrouves, même si tu es malade dans un hôpital, tu peux gagner un médecin, tu peux gagner cette infirmière, tu peux gagner cette garde malade qui vient chaque fois te visiter. Tu es commerçant, tu peux gagner ton fournisseur, tu peux lui présenter Jésus. Voyez-vous? N'attendez pas le temps favorable parce que le diable ne vous laissera pas ça. Il n'est pas dans son premier essai. Je vous assure que l'ennemi qui nous combat là, il est là, sur la terre là, depuis 6000 ans. Il n'est pas dans son premier essai. Alors, nous n'avons pas le temps à perdre. Jésus revient très très bientôt. Et la Bible dit, ceux qui auront annoncé la justice à un grand nombre brilleront comme les étoiles du ciel. Voilà pourquoi le psalmiste dit, tu as déversé sur moi de l'huile fraîche et j'ai la capacité d'annoncer la justice. Ça, c'est formidable. Alors, bien-aimés, l'heure est à la mission, l'heure est à l'évangélisation. Vous voyez, l'évangélisation et la mission, ce n'est pas l'apanage des hommes qualifiés. Ce sont des hommes qui sont justement engagés. Ce sont des hommes dans la vie de laquelle l'amour de Dieu a traversé. Et ils se sont sentis redevables de retourner l'ascenseur à Dieu en s'engageant pour le salut des autres personnes telles qu'a fait l'apôtre Paul. Et n'attendez pas un autre moment. Aujourd'hui, l'Église de Dieu a tout. Elle a l'argent, elle a les bâtiments, elle a la prière, elle a la parole, mais c'est que la problématique qui reste, c'est de communiquer la vie que nous avons reçue, de communiquer les vérités que nous avons reçues à d'autres personnes. Voyez-vous? Et c'est ça, les rôles pour lesquels l'Église doit jouer. C'est ça le travail que Dieu attend que vous et moi nous puissions faire, partout où vous pouvez vous retrouver. Voyez-vous? Communiquer la vie de Christ. Voyez? Et les missionnaires du premier siècle se comportaient de manière bizarre. Parce que chaque fois qu'ils allaient en mission d'évangélisation, c'était comme des commandos suicides. Ils allaient en mission de vie ou de mort. Et quand ils se séparaient avec leur famille, ils se séparaient pour ne plus se revoir. Quand ils se séparaient de leur patrie, ils se séparaient pour ne plus se revoir. Voilà pourquoi chaque fois que l'apôtre Paul quittait une ville vers une autre, tout le peuple plairait parce qu'il savait que comme ce monsieur est en train de partir, alors on ne va plus se revoir. Il part pour toujours. Voyez-vous? Et nous, aujourd'hui, la technologie nous a facilité beaucoup de choses. La révolution industrielle du 18e, 19e et 20e siècle, avec la révolution de la technologie du 21e siècle, nous a facilité beaucoup de choses. Et vous et moi, nous n'avons pas d'excuses à faire en matière de l'évangélisation. Madame, même au supermarché, tu peux gagner les gens. Même au marché là où tu vends, tu peux gagner tes clients. Voyez-vous? Notre charge, c'est tout simplement présenter Jésus. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Partagez l'évangile au maximum. Le reste, c'est le travail du Saint-Esprit. Et une des choses que le missionnaire, un danger, soit quelque chose que le missionnaire ne peut pas faire, c'est de forcer les gens à accepter Jésus. Vous voyez? Vous ne pouvez pas faire ça. Présenter l'évangile, un point c'est tout. Laissez le Saint-Esprit la latitude de convaincre, parce que quand vous présentez les vérités de Dieu dans la parole, le Saint-Esprit va ouvrir quelque sorte comme les yeux du cœur, les yeux dans le cœur du pécheur. Ok? Après avoir ouvert les yeux dans son cœur, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va lui montrer la mort qui réside en lui. Voyez? Après que le Saint-Esprit lui ait montré la mort qui réside en lui, il va lui montrer que la boisson que tu prends là, ça va t'amener à l'enfer. Il va lui montrer que tu es condamné, tu es sous la malédiction et tu vas tout droit en enfer. Et tu n'as aucun privilège ni héritage dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit lui ouvre le cœur. Vous voyez, il commence à parler dans son cœur, il lui montre que tu es mort.
Et dans les conditions où tu es, si tu restes comme ça, tu iras en enfer. Voyez-vous? Et enfin, le Saint-Esprit va lui ramener à la croix. Et à la croix, il verra l'œuvre de Jésus-Christ. Il verra comment Jésus est mort. Il verra comment Jésus a versé son sang. Et finalement, il va les convaincre à accepter Christ. Voyez-vous? Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à accepter Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses conversions. Il y a des frères et sœurs qu'on a juste fait répéter des prières. Mais l'amour de Dieu n'a jamais traversé son cœur. On lui a mal présenté Jésus. Et aujourd'hui, il y a plusieurs frères qui sont dans l'église, plusieurs frères et sœurs qui sont mal convertis, soit partiellement convertis. Et par conséquent, c'est tous ces dégâts, c'est tous ces scandales que nous déplorons. Voyez-vous, nous déplorons des scandales pour des frères. Voilà, il a engrossé une sœur. Voilà, il est dans une vie de désordre. Ce n'est pas lui. On lui a mal présenté Jésus. On lui a présenté un Jésus juste qui donne le travail. Alors, le jour où il reçoit le travail, il fuit l'église, il fuit la présence de Dieu. On lui a présenté juste un Jésus qui guérit des malades. Le jour où il sera guéri de sa maladie, il fuit la présence de Dieu. Avant toute chose, après avoir cru au Seigneur, vous devez passer par la repentance. Voyez-vous? Vous devez vous repentir de votre vie ancienne. C'est ça la grande vérité. Les méthodologies changent avec le temps. Il y a plusieurs méthodes de présenter l'évangile, mais les principes restent les mêmes. N'oubliez pas ces trois principes fondamentaux de la parole de Dieu. Premier principe, tout homme est pécheur. Quel que soit son rang, quel que soit son argent, c'est un pécheur et il est destiné à en enfer. Deuxièmement, Dieu par sa grâce, il lui propose le salut par Jésus-Christ. Et troisième vérité,